Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on fait des brioches vietnamiennes à la vapeur qu'on appelle aussi Ban Bao. Ces petites brioches-là, on les voit dans des émissions, on les voit dans les restaurants, on les voit un petit peu partout, mais je vous dirais que moi, j'avais toujours voulu y goûter, mais avant d'être avec Quitam, j'avais pas accès à des magasins asiatiques facilement, puis je savais pas comment les faire. Mais la minute que j'ai goûté à ça, je suis tombée en amour. C'est un petit plat qui est vraiment réconfortant. C'est bon pour amener dans nos lunchs. Ça se réchauffe facilement au micro-ondes. Fait que maintenant, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. C'est vraiment super bon. La recette qu'on va faire aujourd'hui, on va faire la pâte de A à Z. Mais sachez que vous pouvez aussi acheter des sachets de farine déjà prémixée, que vous avez juste à rajouter le lait, le sucre. C'est un peu moins long à faire avec ces mix-là, mais pour avoir fait les deux assez souvent, je vous dirais que la pâte maison est plus facile à travailler. Elle prend un petit peu plus de temps à faire, mais je la trouve meilleure et elle est plus facile à manipuler. Si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas aussi de faire un petit pouce. Et on va passer à la liste des ingrédients. On va commencer tout de suite avec la pâte parce qu'il y a des temps de repos de 1h30, 2h. Fait que le temps que notre pâte va reposer, c'est là qu'on va préparer toute la garniture. On va avoir en masse de temps pour tout préparer le reste. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? Je commence par mixer tous mes ingrédients secs parce que c'est plus facile de tous les combiner ensemble avant d'intégrer les liquides. On va mettre 375 g de farine tout usage. À ça, on va ajouter 75 g de fécule de maïs. On va avoir besoin aussi de 75 g de sucre. Ouais, les Ban Bao, c'est une pâte qui est un peu sucrée, c'est ça qui est bon. Et là, on va mettre 5 g de levure instantanée. Après ça, on ajoute 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Et pour finir, 1 cuillère à thé de sel. On vient mélanger ça. Et là, je vais juste former un petit creux pour venir mettre mes liquides. Ça va être plus facile de combiner le tout. Fait que pour le lait, on va mettre 190 ml. Je vais le mettre juste un petit 15-20 secondes au micro-ondes, juste pour le réchauffer un petit peu. Pas pour qu'il soit chaud, mais juste pour qu'il soit température pièce. Je check toujours que c'est pas trop chaud parce que je veux pas tuer la levure non plus. Fait que mon lait, il est tiède. À ça, on va rajouter 2 blancs d'œufs larges, 30 ml d'huile de canola. Et j'ai 1 cuillère à table de jus de citron. Là, je vais le mettre juste un peu ailleurs dans la farine parce que je ne veux pas faire cailler mon lait non plus. Fait que là, on vient juste intégrer la farine tranquillement. Fait que c'est une pâte qui est assez collante. Quand elle est combinée à ce niveau-là, on a le choix. Soit qu'on met un peu de farine sur notre surface de travail puis qu'on le pétrit à la main pendant 10 minutes environ, ou qu'on le met dans un KitchenAid au numéro 2 et qu'on le pétrit pendant environ 5 minutes. Et moi, c'est ce que je vais faire. Vu que j'ai un KitchenAid, je vais en profiter et c'est juste plus facile. La pâte pour les Ban Bao, c'est une pâte qui est assez collante. Fait que si au bout de 3-4 minutes, je me rends compte que ma pâte elle colle pas au fond du bol, je vais rajouter juste 1 à 3 ml de lait juste pour le remixer puis voir si ça peut commencer à coller. Je vous dirais que ça peut varier un petit peu selon la grosseur de vos œufs. C'est vraiment très minime là, la différence entre les millilitres de liquide. Fait que des fois, il faut faire des petits ajustements. Mais si vous vous fiez à la texture que vous voyez dans le bol actuellement, vous devriez arriver au même résultat. Un coup que notre pâte est bien mixée, on va venir vaporiser de l'huile dans un bol. C'est une pâte vraiment collante, comme vous pouvez voir. Et là, on va juste bien la gratter dans le fond du bol et la transférer dans notre bol huilé. Et là, on va juste essayer de venir faire un semblant de boule. Peut-être pas capable de faire une boule parfaite, mais c'est pas grave. Et là, on couvre ça d'une pellicule de plastique. Et là, on va laisser reposer notre pâte pour un bon 1h30 à 2h. Donc là, on est rendu à faire la farce et on va voir ensemble la liste des ingrédients qu'on a besoin pour ça.
va commencer avec une livre de porc haché mi-maigre. Et là, on va mettre 2 saucisses chinoises. Normalement, dans les banh bao, les saucisses chinoises, ça va être comme un gros morceau qui va être à travers la farce. Mais nous, on aime ça quand c'est plusieurs petits morceaux qui sont éparpillés un petit peu partout, comme ça. À chaque bouchée qu'on mange, on a un petit bout de saucisse. Fait que pour ça, on va seulement couper la saucisse en 4 languettes. Ensuite, on va les couper en tout petits morceaux tout le long. Et nous, on va juste les faire cuire un petit peu dans un poêlon pour faire fondre le gras. Et on les laisse refroidir quelques minutes avant de les intégrer à la viande. Et nous, on garde tout le gras des saucisses pour l'intégrer à la farce. Ça rajoute une meilleure texture, mais aussi un meilleur goût. On va maintenant mettre une échalote française finement hachée. Et on va aussi mettre 2 gousses d'ail finement hachées. Là, j'ai fait travailler Quitam très fort aujourd'hui. On va aussi mettre un demi-oignon jaune grossièrement haché. Parce que oui, à chaque fois qu'on prépare les ingrédients pour faire une vidéo, c'est toujours Quitam qui va hacher les oignons, l'ail ou toutes les affaires qui font pleurer. Il est fin pareil. Et là, pour rajouter un peu de texture, un bon petit crunch dans notre farce, on va mettre une demi-tasse de pousses de bambou qu'on va venir hacher grossièrement. Un incontournable pour la cuisine vietnamienne, de la sauce de poisson, et ça, on va mettre 2 cuillères à thé. On va mettre 1 cuillère à table de sauce soya claire. Après ça, on va mettre une demi-cuillère à thé de poivre noir et aussi une demi-cuillère à thé de sel. Et là, pour venir balancer le côté sucré-salé, on va mettre 2 cuillères à table de sucre. On va ajouter une demi-cuillère à thé d'huile de sésame. Et on va finir avec 1 cuillère à thé de fécule de maïs. Et ça va permettre de garder le petit jus de notre farce vraiment dans le banh bao. Au début, on ne mettait pas de fécule de maïs et le jus sortait un petit peu, ça rendait le pain un peu trop mouillé. Mais depuis qu'on met ça, c'est vraiment une super bonne farce qui reste là. Et là, on va juste venir tout bien mélanger et plus qu'on va mélanger notre viande, plus vous allez voir que la viande devient collante. Nous, c'est vraiment la texture qu'on recherche. Ça va faire une texture un petit peu plus chewy, mais qui se tient aussi beaucoup mieux. Un coup que ma viande est bien mélangée puis qu'elle est plus collante, on va préparer d'avance nos 12 boules pour nos 12 banh bao pour être sûr que ça soit tout à peu près égal et qu'on n'arrive pas avec des restants de viande à la fin. Pour la garniture intérieure du banh bao, on va avoir besoin de 6 œufs qu'on va couper en moitié. Donc vous avez juste besoin de les faire bouillir pour faire des œufs durs et ensuite on va les écailler et les couper en 2. Donc là, nos boules de viande sont préparées et nos œufs aussi sont prêts. Donc tout ce qu'il reste à faire, c'est aller voir notre pâte, voir est rendue à quel stade et on va pouvoir tout préparer ça. On peut voir que la pâte, elle a doublé, c'est très bon signe. Et pour savoir si vraiment notre pâte est prête, on vient juste la pincer et l'étirer un peu pour voir l'intérieur. Et si on voit que c'est tout fibreux, on le sait que la levure, elle a vraiment agi comme elle devait agir. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est mettre un petit peu de fécule de maïs sur notre surface de travail. Vous allez voir, la pâte est vraiment assez collante. On va tout venir verser ça là-dessus. Moi, ce que je fais, c'est que je vais juste mettre mes mains un petit peu dans la fécule de maïs et je vais venir en mettre un petit peu sur le dessus de ma pâte parce qu'elle est vraiment trop collante pour la travailler comme ça. Et là, on va essayer de faire juste un rouleau, simplement parce que c'est plus facile à diviser quand c'est un rouleau. Donc, un coup que vous avez un simili-rouleau, on va venir le séparer en 12 parties égales. Donc, moi, je viens une fois au milieu, après ça, une autre fois comme ça. Puis j'essaie de faire 3 morceaux par morceau pour faire 12 au total. Si vous voulez être vraiment égal avec toutes vos banh bao, vous pouvez les peser un par un puis aller voler un petit morceau de pâte pour le transférer à un autre pour être vraiment tout égal. Mais moi, ça me dérange pas d'en avoir des petits différents. Je vais laisser les plus gros pour Quitam. Avec tous vos morceaux que vous avez comme ça, on va venir former une petite boule, mais pas juste en faisant une boule avec. On va venir tourner l'extérieur vers l'intérieur. C'est plus facile à montrer qu'à expliquer. Dans le fond, l'intérieur va devenir
l'extérieur de notre petite boule. Un coup que toutes nos petites boules de pâte sont prêtes, on peut maintenant assembler le tout. Assurez-vous de garder vos petites boules de pâte en dessous d'une pellicule de plastique pour éviter que ça sèche durant tout le processus. On va venir aplatir pour faire un petit disque. Pour l'épaisseur, ça va être légèrement plus mince qu'1/4 de pouce, mais je vous dirais qu'au milieu, on essaie de le laisser un petit peu plus épais, puis sur les bordures, on l'aplatit un petit peu plus. On va venir déposer notre viande et on va mettre un demi-œuf sur le dessus. Pour refermer notre brioche, on va tirer un côté et on va venir juste tout le temps venir tirer un autre côté et le mettre par-dessus le précédent. Après ça, un coup que c'est fermé, on vient le presser. C'est mieux. Après ça, on va le mettre sur un petit papier parchemin qu'on a coupé d'avance et on va le mettre dans notre cuiseur à vapeur. À chaque fois que vous recommencez une nouvelle boule, vous pouvez venir saupoudrer un petit peu de fécule de maïs. Mettez-en pas trop, par exemple, parce que si votre pâte a trop de fécule dessus, au moment de venir la refermer, elle va être tellement poudreuse que vous ne serez pas capable de vraiment la coller ensemble. Elle va se détacher tout le temps. Si jamais vous avez de la misère à le refermer, que votre pâte elle se détache un petit peu puis que ça fait un trou à découvert, vous pouvez aussi juste venir le refermer pour qu'il soit vraiment bien bouché. Puis vous le tournez de bord. Vous essayez de reformer une petite boule. Puis on va le faire cuire comme ça. Vous allez voir, là, ça va faire une belle boule super ronde. Et là, dans mon cuiseur à vapeur, j'ai juste de la place pour 8. J'en ai 8 de près, fait que je vais aller les mettre tout de suite. On va mettre ça pendant 20 minutes à feu moyen. Et pendant ces 20 minutes-là, je vais finir les 4 derniers qui me restent. Mes banbao sont prêts et finalement, on les a fait cuire 23-24 minutes parce que j'en avais qui étaient un petit peu plus gros que d'habitude. Et comme vous pouvez voir, ça, c'est ce que ça donne quand on le tourne à l'envers puis qu'on fait vraiment juste une boule lisse. Et juste pour vous montrer que je suis pas meilleure qu'un autre, tout ce que je fais en cuisine n'est pas parfait. À chaque fois que je fais des banbao, j'en ai au moins un qui est vraiment laid et je l'ai sélectionné pour vous le montrer. Mais si ça vous arrive, c'est pas grave. Ils sont pas beaux, mais ils sont bons pareil. J'en ai un tout petit, tout mini et c'est lui que je vais goûter aujourd'hui. Tout le temps bon. Et la farce qu'on a faite aujourd'hui, c'est la farce que moi et Koutam, on fait tout le temps. Ce qui est le fun avec ça, c'est que vous pouvez ajouter des légumes de votre choix, vous pouvez ajouter des ingrédients de votre choix. Essayez juste de ne pas rajouter des affaires qui font trop d'eau, par exemple, parce qu'en cuisant, ça va vraiment ramollir votre pâte, mais vous pouvez vraiment garnir ça à votre goût. Et là, Koutam me fait dire qu'une garniture qu'on retrouve souvent dans la farce, c'est des champignons noirs ou shiitake qu'on coupe en petits morceaux. Voyez là ce que vous allez tomber en amour aussi. C'est la petite sauce du jus de la viande qui va dans la pâte. Vous allez adorer ça. Pas pour rien que c'est un de mes plats préférés aussi. Si jamais vous faites la recette, on serait très curieux de voir des photos. Vous pouvez nous les envoyer soit sur Instagram ou sur Facebook à Hop dans le Wok. Et si vous voulez d'autres bonnes recettes asiatiques, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.
Comme toujours, le lien vers la recette écrite et téléchargeable en PDF va être disponible juste dans la description de la vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!